Le sujet être une femme et être une athlète, ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais essayer de vous en parler. Je vais parler de moi, de ce qui me concerne, de ce que je pense, de ce que je ressens. Après, ce qui est valable pour moi n'est pas valable pour tout le monde. Je pense que ça varie en fonction de ta personnalité, de comment tu prends les choses, ce que tu ressens, du sport aussi. Ne vous excitez pas si je dis des trucs qui ne vous plaisent pas. It's Kelpie Yeah, Vibes. yeah. La première chose à aborder, c'est le rapport au corps. Hyper important quand t'es une femme et une athlète, c'est hyper délicat. En ce qui me concerne, moi, avant, genre on va dire il y a 5 ans, j'en avais strictement rien à faire de mon corps. Je me suis jamais posé la question de est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, ça j'aime bien chez moi, ça j'aime pas, je m'en contrefichais. J'ai grandi, je deviens une femme, j'ai 25 ans cette année, même si je ressemble à un bébé, je vais avoir 25 ans. Et à l'heure actuelle, il y a plein de trucs avec lesquels j'ai du mal en fait chez moi. Je sais que je suis une athlète et du coup forcément j'ai un corps d'athlète. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas aussi simple. Par exemple, les abdos. Je sais qu'il y a plein de personnes qui trouvent ça trop beau, ou il y a plein de personnes parfois qui me disent ah j'aime trop tes abdos, j'aimerais trop en avoir moi aussi, non 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 non. Ouais, moi j'aime trop les abdos, mais dans le monde de l'athlète, dans le monde normal, pas vraiment. Ou les gens, par exemple, quand on va à la plage, tout le temps, les gens ils te regardent genre. Après ils font des remarques. Ah, mais t'as grave des abdos, mais toi ça se voit, tu vas à la salle, ou toi ça se voit, tu fais grave du sport. Oui, ok, mais en fait, non. Ou même quand je vois des photos, par exemple, quand je suis en maillot de bain, et bah ça me complexe. J'aime pas. J'aime pas. Dans l'athlète, c'est cool, mais moi, après, dans la vie normale, j'ai un peu de mal. Après, c'est moi. Parce que, par contre, sur d'autres personnes, quand je vois des athlètes qui sont à la plage et on voit leurs abdos, ben, je trouve ça trop beau, ou ça me choque pas. Mes trapèzes, ça c'est horrible, c'est mon plus gros complexe, vraiment, mais c'est horrible. Mes trapèzes, mes épaules, mais je suis hyper carré. Bon là, je pense que, je sais pas si ça se voit vraiment. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Quand je me vois en photo, en débardeur, en maillot de bain, etc. En fait, je suis toute fine et genre avec des gros trapèzes, ça me complexe de ouf. En fait, avant, je sais que j'aimais trop mettre des hauts comme ça là, où on voit les épaules, il n'y a pas de manches et tout. Maintenant, j'ai vraiment du mal. Et pourtant, j'adore ça. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Je pense que, en fait, quand t'es athlète, le rapport au corps, il est hyper difficile. Tu sais que tu dois être comme ça pour l'athlète. Mais t'aimerais aussi parfois de temps en temps avoir ton corps de femme sans te sentir mal parce que t'es trop musclé. En fait, il faut accepter son corps. Moi, je me dis que je sais que c'est pour l'athlète. Donc voilà, j'accepte. Mais je trouve que parfois, c'est difficile. Parce que souvent, on se prend des remarques de personnes qui nous disent oh, mais c'est vrai que tes épaules, elles sont hyper larges. Je fais des remarques genre ah, mais t'as un corps de garçon. Heureusement que je suis pas sensible, hein. Des fois, je vais dire ouais, ça me gave en fait qu'on fasse des remarques comme ça. Et parfois, je n'en ai rien à faire. Parce que je sais que c'est parce que je fais de l'athlé, que c'est pour l'athlé et que bon, voilà. C'est comme le poids. C'est hyper chiant. Parce que quand t'es une fille, une femme, c'est encore plus dur pour nous de contrôler le poids avec toutes les histoires d'hormones, de règles, de trucs, de peser régulièrement, vérifier que là on n'a pas trop mangé, que si, que ça. En fait, c'est vraiment un truc de tous les jours, hein, de tous les jours. Moi, je suis pas un super exemple dans le sens où je suis pas la reine de je me prive, etc. Mais je sais qu'il y en a dans la clé, elles font attention à ce qu'elles mangent, mais c'est un truc de malade. Elles pèsent tout, on devient matrixé. C'est ouf hein, quand même. Je sais qu'il y en a qui vont me dire non mais t'abuses, moi j'aimerais bien avoir ton corps ou j'aimerais bien faire ton poids. On m'a déjà fait des remarques genre non mais en fait moi je dois perdre du poids, graisse alors que toi voilà c'est juste. Mais en fait je pense que c'est aussi dur de perdre du poids parce que tu te trouves un peu grosse que pour être performante. Dans les deux cas, je pense que on n'a pas envie d'être comme ça par exemple quand tu veux perdre du poids parce que tu trouves que t'es un peu grosse et bah t'as pas envie d'être comme ça. Mais moi non plus en soi j'ai pas envie d'être comme ça. C'est juste que je le fais parce que je sais que c'est important et je sais que c'est ça qui va m'aider à perfer, que je peux pas manger comme je veux n'importe quoi, ou je peux pas prendre 10 kilos et wouhou je vais sauter 2 mètres. Pouf, pardon. La vie perso, on va commencer par ce qui est de bébé. Et bah tu réfléchis beaucoup plus. Être enceinte, tu réfléchis un peu à quand est-ce que tu vas faire un enfant. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais réussir à revenir à temps? Est-ce que je vais être en forme? Comment ça va se passer? Tu y penses, tu réfléchis beaucoup. Alors que quand t'es un homme, t'as pas du tout ce problème-là. Je pense que pour certaines, c'est un problème, de temps en temps, qui disent bah en fait, moi là, ça me saoule, j'ai envie d'arrêter parce que j'ai envie de faire un enfant. La clé, bah ça prend beaucoup de temps déjà. T'es tous les jours au stade. Ton corps, bah la muscu, les abdos, tout le renfort, machin, enfin
ça fait aussi un autre travail qui fait que quand tu vas être enceinte, etc., comment tu vas le prendre? Parce que tu peux très bien t'en sortir, ça, tu vas avoir un accouchement super, comme tu peux avoir un accouchement horrible parce que bah, t'es trop musclé, t'es trop aussi. Le sport, ça aussi abîme notre corps pour quand tu vas faire un enfant, c'est plus compliqué. Comme aussi, ça peut être l'inverse, hein, ça peut être plus simple, mais bon, en fait, tu sais pas. C'est pas simple parce que c'est pas un enfant, c'est pas une décision que tu prends comme ça, c'est pas un truc à la légère, c'est une décision que tu prends avec la personne avec qui tu es. Et lui aussi il peut vouloir et toi tu te dis bah oui mais bon j'ai quand même envie de continuer de faire de l'athlé pour le moment. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui arrêtent leur carrière parce que elles veulent un enfant. Il y en a beaucoup qui se disent qu'elles vont redevenir l'athlète qu'elles étaient avant et de temps en temps bah non ça ne fonctionne pas. Et après de temps en temps il y a des superbes surprises où tu fais un enfant, tout se passe bien et tu reviens, tout se passe bien aussi. La troisième chose c'est que être une femme et être athlète c'est accepter d'être carrément sous-côté. On va pas se mentir, le sport féminin c'est beaucoup moins en vogue, à la mode, médiatisé, tout ce que vous voulez, que le sport masculin. Alors certes, aujourd'hui, les femmes, les filles peuvent faire tous les sports qu'elles veulent. Il y a plus de... les filles ne font pas du foot, les filles ne font pas du rugby, elles peuvent pas courir un marathon. Mais ça ne change pas grand-chose sur le fait que vous avez peu de considération pour nous. Après, personnellement, en athlète, je trouve que ça se voit beaucoup moins, dans le sens où notre sport, c'est un sport mixte. Et du coup, quand tu diffuses une compétition, tu diffuses autant les femmes que les hommes. Il n'y a pas de différence là-dessus. Nous, c'est plutôt une différence entre les disciplines. Après, si, dans le sens où on va tout le temps dire ouah, truc machin, il a fait ça et cette performance elle est incroyable, non, 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 pour un gars, on va tout de suite envenimer la chose, hein, c'est un truc de malade. Alors que pour une femme, on va beaucoup moins en faire des caisses en fait. Dans les magazines sportifs, on voit beaucoup d'hommes. C'est super rare que quand même des femmes fassent la couverture de l'équipe ou qu'il y ait des pages consacrées aux femmes. Alors que le pire, c'est que femmes ou hommes, on se donne tous pareil. On est tous les jours tous là à l'entraînement, on fait exactement la même chose, on souffre tout autant. Le retour en fait qu'on a des gens, que ce soit du public ou les gens normaux qui regardent, ou que ce soit les médias, les gens ne considèrent pas du tout le sport féminin comme ils considèrent le sport masculin. Parce que c'est moins spectaculaire, parce que les performances sont moins énormes. Le problème, c'est que vous savez pas apprécier les choses et que vous avez tout le temps besoin de critiquer et de rabaisser. De toute façon, les filles, c'est moins spectaculaire, c'est moins beau, c'est moins précis, c'est moins si. Oh là là, vous êtes blablabla. Bla bla bla. Le pire en plus, c'est quoi? C'est que la plupart des gens qui font des remarques comme ça, peu importe hein, que ce soit dans n'importe quel sport, vous êtes éclatés. Éclatés et vous êtes même pas capable de donner ce que nous on donne pour réussir dans notre sport. Mais vous êtes des malades, j'ai juré, vous êtes fous. Il y a aussi une partie des gens qui, quand ils aiment le sport féminin, c'est parce que elles sont habillées comme si, ou parce qu'elle est belle, ou parce que leur corps si, ça. Attends. Je suis désolée, mais on regarde pas une compétition ou un match ou j'en sais rien quoi, parce que la fille est belle, hein. En athlète, je sais que c'est hyper régulier. Filmer de dos quand elle court ou avant de sauter ou des trucs comme ça. Vous aimez trop faire ça. Ou même les gens tout court, vous aimez trop dire ah ouais, j'adore regarder l'athlète parce que les filles, elles ont pas beaucoup de vêtements, elles sont en maillot de bain, genre des fesses, on voit machin. Regardez même pas si c'est pour faire des remarques comme ça. Mettez-vous bien dans le crâne que nous sommes autant des athlètes que les hommes. Il n'y a rien qui change. Allô, 2020, faut se réveiller. C'est quoi vos mentalités? Vous réduisez les filles à des objets en fait. Le pire, c'est que vous vous rendez même pas compte de ce que vous dites ou ce que vous faites. J'arrive pas à comprendre comment vous pouvez encore penser comme ça alors que non, ça me dépasse. Vous perdez en fait, vous vous trompez de combat à vouloir faire des remarques sexistes, des commentaires déplacés. Juste apprécier le sport, apprécier l'athlète et fin de l'histoire. Alors messieurs, ceux qui apprécient le sport féminin, etc., mais valorisez-le, montrez-le, montrez que vous nous soutenez, que vous nous encouragez, que peu importe, qu'on soit un homme ou une femme, vous appréciez tout autant le spectacle, le sport, ça passe aussi par vous. Si personne ne fait en sorte de changer les choses, ça restera tout le temps comme ça et il y aura tout le temps des problèmes de genre. Les médias, s'il vous plaît, il faut promouvoir le sport féminin. C'est tout aussi génial que le sport masculin. En fait, il faut accepter que dans les mentalités, ça évolue pas beaucoup. Ça met beaucoup de temps. Enfin voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. J'espère que je me suis bien exprimée. Et j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, surtout, n'hésitez pas. Je le dis et je le répète, c'est ce que moi je ressens, c'est ce que moi je vois à travers mon sport, etc. Et de ce que je peux voir à travers quelques autres sports ou avec quelques personnes avec qui je parle.
mais ne prenez pas mon cas pour une généralité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!